Voilà, merci beaucoup, Toda Rabba, à notre ami Yaakov qui nous a donc mis en place maintenant le texte. J'espère que ça a amélioré par rapport à la semaine passée. D'accord? Vous m'entendez mieux? Très bien. Là, c'est très bien. Très bien. OK, alors on y est. Donc, on a décidé d'étudier ensemble le livre de Oroth. Le premier chapitre est consacré à Eretz Israël, comme vous l'avez sous les yeux. Et on a commencé la semaine passée le premier paragraphe. On a commencé le premier paragraphe et on a parlé de l'essence d'Eretz Israël. Vous avez sous les yeux les quelques lignes qu'on a déjà étudiées la semaine passée. Je fais un bref résumé de ce que nous avons appris, de façon à pouvoir continuer, surtout pour aider ceux qui la semaine passée n'ont pas très bien suivi à cause de problèmes techniques. Alors la première phrase du Rav, elle est très importante. Eretz Israël enena davar chitzoni, kinyan chitzoni lauma, rag betor emtsai lematara shel ההתאגדות הכללית והחזקת קיומה החומרי או אפילו הרוחני. Donc le Rav va commencer par d'abord annuler une pensée qui est fausse. Cette pensée est que Eretz Israël n'est qu'un moyen. Il veut nous expliquer que Eretz Israël n'est pas un moyen à atteindre autre chose, elle est un but en soi. Eretz Israël est chativa atzmutit. Donc, Eretz Israël a une valeur d'essence. Chativa atzmutit, kshura bekesher chayim imauma, qui est lié par des liens profonds, des liens de vie avec le peuple. Chavuka besgulot pnimiyot im metziuta. Il y a donc un lien très profond, un lien de vie entre le peuple d'Israël en tant que peuple et Eretz Israël en tant qu'espace de la réalisation du projet divin avec l'apparition du peuple d'Israël dans le monde. Ça passe forcément par le fait que le peuple doit être sur cette terre. On tombe à la bonne paracha puisque la paracha de cette semaine, du Shabbat qui vient, la paracha de Lech Lecha. Akadosh Baruch Hu ne demande pas à Abraham de quitter Ur Kasdim parce qu'il n'aurait pas les moyens là-bas ni la possibilité d'être un homme de foi. De la même façon, il ne lui demande pas de quitter Haran ensuite pour cela. Il lui demande de rejoindre Aretz Asher Areka, la terre que je te montrerai. C'est-à-dire que Eretz Israël est défini comme la terre que Dieu nous montre. Il nous montre quelque chose, il nous dévoile quelque chose par l'intermédiaire de cette terre. Donc Eretz Israël n'est pas un moyen. Il est très important de l'enregistrer, ce principe-là. Il va nous amener à des compréhensions tout à fait différentes de celles auxquelles un sionisme qui serait vide de tout contenu spirituel voudrait peut-être nous y conduire. Et malheureusement, on voit les résultats, on voit les conséquences d'un tel sionisme qui ne serait qu'un sionisme national s'il n'est pas animé par une idée profonde de la valeur d'Eretz Israël, il risque à un moment donné de penser qu'il y a peut-être d'autres possibilités qui auraient été meilleures pour la réalisation de la vie nationale du peuple d'Israël. Voilà. Et le Rav ici, le Rav Kook ici, veut évidemment écarter tout de suite cette idée. On a effectivement laissé entendre
que Eretz Israël était une terre de refuge, que Eretz Israël était un abri, surtout un abri qui viendrait nous sauver de l'antisémitisme. Et évidemment, une telle compréhension est d'abord une compréhension très superficielle de la valeur d'Eretz Israël. Et en plus de ça, elle risque de nous conduire à une impasse. Si on arrive en Eretz Israël et qu'arrivé en Eretz Israël, on rencontre ici des difficultés qui semblent des fois énormes, des difficultés qui semblent ne nous avoir pas garanti la sécurité qu'on attendait, alors on n'a finalement pas grand-chose gagné, ce que certains pensent aujourd'hui. Alors, comme une âme ne peut pas se séparer de son corps et un corps ne peut pas se séparer de son âme, parce que ça porte tout de suite atteinte à la vie et à la possibilité pour l'âme de se révéler dans le monde où nous nous trouvons, on ne peut pas nous séparer d'Eretz Israël. Et Eretz Israël ne peut pas se séparer de nous. Et dès qu'il y a eu malheureusement un éloignement qui s'est fait entre nous et Eretz Israël, les conséquences ont tout de suite été très graves, et pour le peuple, et pour la terre. La terre est devenue un endroit désolé. Vous avez sûrement entendu les descriptions qui ont été faites par les différents voyageurs à travers les temps. Et le peuple d'Israël a perdu, une fois parti, le peuple d'Israël a perdu une grande partie de sa vitalité. Évidemment, il y a des choses qui se sont maintenues, on a réussi à survivre, mais le but n'est pas de survivre, le but est évidemment de vivre. Vivre, ça veut dire que le peuple d'Israël doit être un peuple qui soit un peuple suffisamment vivant pour lui-même créer. Alors, j'en suis à la 3e ligne, d'accord? 3e ligne au milieu de la ligne, je continue l'étude sur texte avec vous. Merci, voilà, on nous le présente. Ou mitorkar, à partir de cette compréhension, אי-אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל ולהוציא לפועל את עומק חיבתה בשום השכלה רציונלית אנושית. כי אם ברוח השם, אשר על האומה בכללה, בהטבעה הטבעית, הרוחנית, אשר בנשמת ישראל, שהיא ששולחת את קוויה בצבעים טבעיים בכל האורחות של ההרגשה הבריאה, ומזרחת היא את זריחתה העליונה על פי אותה מידה של רוח הקדושה העליונה, הממלאת חיים ונועם עליון, את לבב קדושי הרעיון ועמוקי המחשבה הישראלית. Alors, il y a ici une phrase qui est très longue. Cette phrase est, vous avez vu, une phrase qui s'est poursuivie pendant 5 lignes, 4 lignes et demie. Et en plus de ça, les termes employés ici par le Rav Kook sont des termes qui demandent à être élucidés. On va essayer d'abord de comprendre l'idée générale et ensuite de retrouver ça dans le texte lui-même. Ce que le Rav est en train de nous dire ici, c'est que la compréhension profonde de l'essence de cette terre ne peut pas se résumer à quelque chose de rationnel. Si on avait considéré que Eretz Israël n'avait qu'un but d'intérêt, par exemple de la possibilité de la réalisation d'une vie nationale, et que l'on n'avait pas senti que l'on avait avec cette terre un lien de vie, alors on aurait peut-être donné à cela des raisons d'ordre sociologique ou d'ordre humain. Mais en réalité, ce qui nous lie à cette terre va bien au-delà de cela.
Et c'est pour ça qu'il dit qu'on ne peut pas enfermer la compréhension de notre lien avec la terre d'Israël à une explication qui soit d'ordre rationnel, où on arriverait à trouver des causes qui conviendraient à une dimension d'ordre humain. Et pour comprendre la valeur d'Eretz Israël et du lien du peuple avec cette terre, on est obligé d'avoir référence à ce qu'il appelle ici Ruach Hashem. Vous voyez à la fin de la 4e ligne depuis le haut, il parle de Beshu Maskala Rationali Tenoshit. On ne peut pas arriver à cette compréhension par une démarche qui soit d'ordre rationnel humaine, qui im beruach Hashem. Et on a besoin de quelque chose qui s'appelle l'esprit divin. Alors l'esprit divin, c'est quoi? De quoi le roi, de quoi en fait le roi de l'univers nous parle? À comment il nous parle? Il nous parle à travers la prophétie. C'est-à-dire qu'on a besoin donc d'une compréhension qui soit d'ordre divin. Et cette compréhension d'ordre divin, on ne peut pas y accéder par nous-mêmes, parce que, évidemment, nous travaillons avec notre esprit, nos connaissances, notre rationalisme qui est tout à fait naturel. On a besoin donc d'une révélation qui va au-delà de l'esprit rationnel humain. On a besoin de Ruach Hashem. Et ce Ruach Hashem, il est intéressant de voir qu'il se trouve sur la Oumma Bichlala. Merci de nous le montrer. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, dans son histoire, transporte cette compréhension. C'est intéressant. Le peuple d'Israël a en lui, de façon intuitive, la compréhension vraie de ce que la terre d'Eretz Israël représente pour lui. Le peuple d'Israël dans son entité. Au niveau individuel, il est possible qu'il y ait des gens qui finissent par perdre le chemin vers Eretz Israël. Mais le peuple d'Israël, en tant que nation, lui, ne perd jamais cela. Il reste complètement orienté, c'est le cas de le dire, parce qu'on est en Occident en général, et donc on se laisse toujours orienter avec un regard qui se porte vers Eretz Israël. Vous savez que par exemple, dans le monde entier, les Juifs, là où ils se trouvaient, peu importe où ils se trouvaient, dirigeaient leur lieu de culte, leur lieu de prière vers Eretz Israël. Personne n'a jamais pensé le faire autrement, sauf quand Napoléon l'a exigé dans certaines synagogues qui existent encore à Paris. Le peuple d'Israël a senti que pour prier, il était obligé d'avoir un regard vers Eretz Israël. Il se sentait lié à des milliers et des milliers de kilomètres avec le lieu où il avait rencontré son Dieu. C'est ce que le Rav Kook appelle ici Ruach Hashem Asher ala Umma Bichlala. Il y a un esprit qui traverse le peuple, même dans son exil, et qui le fait toujours regarder vers Eretz Israël. Comme je l'ai dit déjà la semaine passée, je le répète brièvement pour qu'on soit bien conscient de ça. Vous savez qu'il y a eu des tentatives d'amener le peuple d'Israël sur une autre terre que Eretz Israël. Et ces tentatives ont toutes échoué. Ce sont des tentatives qui ont eu même des essais pratiques. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas contenté de le déclarer, on a fait venir des groupes, on les a installés,
on leur a donné même les moyens nécessaires et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que c'est une question de vie. Et on sait très bien quel a été le grand tumulte qui, quand un congrès sioniste, on a proposé, pour essayer de sauver les Juifs de l'antisémitisme, de les faire débarquer en Ouganda. La suite de l'histoire est connue. Alors, il appelle ça, je continue la phrase, Atba'a hativit aruchanit asher benishmat Israël. C'est-à-dire que l'âme d'Israël, en tant que collectivité, Nishmat Israël, l'âme d'Israël, en tant que collectivité, porte en elle quelque chose de profondément naturel qui l'a fait tendre, cette âme-là, vers le retour. C'est la loi du retour. La loi du retour dans son sens profond, dans son sens total. Le peuple d'Israël, même exilé, attend le retour, veut son retour sur sa terre pour pouvoir se réaliser. Et en attendant que ça se passe, je continue la phrase, Shehi shesholachat et kavea bitzvaim tiviim bekol haorchot shel hargasha bria. Quand dans le peuple d'Israël, il y a un sentiment clair, bari, ce que l'on appelle bari. Bari voudrait dire en bonne santé. Quand on est en bonne santé morale et bonne santé spirituelle, on sent cette volonté de rejoindre cette terre qui est la terre d'Eretz Israël. Et de loin, elle nous envoie Umazrachat i et zrichata aeliona al pi ota amida shel hakdusha eliona. C'est-à-dire que Eretz Israël nous lance un appel. Elle nous lance un appel auquel on ne peut pas résister. Alors évidemment, malheureusement, depuis la destruction, vous l'avez entendu dans le cours qui a été donné précédemment, on s'est éloigné, on a été forcé à notre départ en exil, mais on n'a jamais perdu le contact. Profondément en nous, on a continué à dire les Shana Aba'a Birushalayim Abnouya. On a continué à avoir des cartes postales où on voyait le tombeau des patriarches, le tombeau de Rachel, où on voyait le Kotel. Et ça, c'est cette lumière qui, comme un faisceau de lumière, nous a liés à notre terre, même après notre départ en exil. On a toujours langui notre terre. Et évidemment, dans le temps de la galoute et dans de l'exil, le peuple n'a pas pu réaliser en tant que peuple ce projet. Mais on a trouvé à toutes les époques des individus que le Rav appelle ici Kdoshe Ara'ayon Ve'amuke Hamachshava Israélite. C'est-à-dire des hommes qui, dans leur cœur, portaient cette Gdusha d'Eretz Israël. Kdoshe Ara'ayon, qui avait un esprit de sainteté, Ve'amuke Hamachshava Israélite, et qui portait en eux la pensée d'Israël. Alors, les exemples, ils sont énormes. Il faudrait faire un tour d'horizon une fois, sérieux, pour voir comment la plupart des grands personnages
qui ont marqué l'histoire du peuple d'Israël durant les 2000 dernières années, c'est-à-dire depuis notre départ en exil, la plupart de ces grands personnages, de ces grands rabbinim, de ces grands sages, à un moment donné, n'ont pas pu résister. Ils n'ont pas pu résister et ils se sont mis en route. Ils se sont mis en route pour rejoindre la terre d'Israël, en ayant le sentiment qu'ils ne pouvaient pas continuer à porter en eux cette Torah dans toute sa vérité, dans toute sa grandeur, dans toute son authenticité. Ils ne pouvaient pas se permettre de continuer à porter en eux ce message divin sans qu'ils ne puissent aussi le réaliser dans les faits. Rabbi Yehuda Halevi, l'auteur du Kuzari, se met en route il y a 1000 ans pour rejoindre sa terre, alors qu'il est un personnage des plus célèbres là où il est. Maïmonide se met en route pour rejoindre Eretz Israël. Nachmanide se met en route pour rejoindre Eretz Israël. Évidemment, je ne peux pas faire la liste maintenant. Rabbi Yechiel Miparis se met en route pour rejoindre Eretz Israël. 300 rabbanim quittent l'Europe à cette époque pour rejoindre Eretz Israël. Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, quitte, alors qu'il a 4 ans au moment de l'expulsion des Juifs d'Espagne, quitte là où il est pour rejoindre Eretz Israël. Le Hari Akadosh quitte l'Égypte pour rejoindre Eretz Israël. Il y a un attrait qui est qu'on ne peut pas retenir. Et ce n'est pas pour rien. Parce que plus on s'élève et plus on vit la Torah dans sa totalité, plus la lumière de la Torah nous inonde, plus on rejoint cette lumière qui émane de cet espace-là, qui est Eretz Israël. Évidemment, vous comprenez pourquoi le Rav Kook, c'est par ce paragraphe qu'on va commencer son livre de Oroth. Oroth veut dire les lumières. Or, le Rav Kook a été envoyé par la providence divine pour éclairer notre histoire présente de ces lumières-là. Et le Rav est bien conscient que le temps du retour est arrivé. Si auparavant ce retour ne s'est fait qu'à travers ces grands rabbanim, ces grands esprits qui n'ont pas voulu se mentir à eux-mêmes et qui étant des sages qui avaient compris tous les secrets de la Torah, ne pouvaient pas ne pas venir en Eretz Israël, le Rav Kook dit maintenant, sachez une chose, c'est que cette compréhension va nous inonder à tous. On va constater comment le peuple va se mettre en route et comment il va vouloir rejoindre sa terre parce que le temps de la reconstruction est arrivé et le temps de la reprise du contact entre le peuple et sa terre pour que se révèle toute la stature de ce peuple-là. Alors je continue, on est à la phrase d'après. À Marchaval Dvar Eretz Israël, vous voyez, on est maintenant à 6 lignes avant la fin. À Marchaval Dvar Eretz Israël. Sheira Kerech Hitzoni, כדי העמדת אגודת האומה, אפילו כשהיא באה כדי לבצר על ידה את הרעיון היהדותי בגולה, כדי לשמור את צביונו ולאמץ את האמונה והיראה והחיזוק של המצוות המעשיות בצורה הגונה, אין לה הפרי הראוי לקיום. כי היסוד הזה הוא רעוע,
Be'erech etan hakodesh shel Eretz Israël. Alors, je voudrais vous expliquer ici, en fait, qu'est-ce que le Rav est en train d'attaquer. Il est en train d'attaquer une idée qui s'est développée en Europe, en particulier à la fin du XVIIIe siècle, au XIXe siècle, que des rabbinim ont dit que Eretz Israël n'avait pas de valeur en soi. Que, à la rigueur, Eretz Israël avait été, à l'époque, l'endroit où le peuple avait trouvé la possibilité de réaliser sa vie. Mais que ce n'est pas quelque chose qui est absolument nécessaire. Que l'on peut développer une vie juive complète et totale, même en dehors d'Eretz Israël. Que Eretz Israël n'est pas une raison sine qua non à notre propre existence en tant que peuple. Ce n'est pas une raison sine qua non. Alors, Oui. est-ce que ceux qui pensaient comme ça, ils pensaient comme ça parce qu'on est en état d'exil, ou alors ils pensaient totalement qu'en fait, il n'y a plus de signification à l'État d'Israël à l'avenir? Alors, ces rabbinim qui ont présenté ces choses de cette façon, ils l'ont fait bien avant l'existence de l'État d'Israël, d'accord? Et ils l'ont fait parce que ils avaient une intention qui était a priori justifiée. C'est de cela que le Rav parle ici. Quelle était leur intention justifiée? C'est qu'ils disent, écoutez, le peuple est maintenant en exil, et étant donné qu'il est en exil, si on commence à laisser croire que l'essentiel de la réalisation de l'esprit de la Torah ne se fait qu'en Eretz Israël, ça va énormément affaiblir les communautés juives en dehors d'Eretz Israël. Parce que petit à petit, ils vont être amenés à penser que c'est pas possible, que ce qu'on essaye de faire ici en Eretz Israël, de maintenir à tout prix une vie juive avec le respect strict des mitzvot, la tradition, malgré toutes les difficultés de l'exil, ça, ce n'est pas quelque chose qui est en fait réalisable. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de prétendre que parler d'Eretz Israël en tant qu'entité essentielle risquait d'affaiblir la tâche des Juifs à l'accomplissement des mitzvot, même en dehors d'Eretz Israël. Alors ils ont dit, écoutez, Eretz Israël, c'est peut-être une mitzvah, mais c'est une mitzvah comme les autres. Mais elle n'est pas la raison des mitzvot. Elle n'est pas la source des mitzvot. On peut être un très bon juif là où on se trouve dans le monde. Dieu est partout. Il entend nos prières là où on est. Donc ce n'est pas une condition sine qua non. Alors maintenant, il a fallu répondre à cela. Il a fallu répondre à ça et le Rav Kook, sentant que l'idée de la délivrance approchait, en fait, s'était déjà mis en marche. Il a trouvé nécessaire de lutter contre cette idée et il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que, en fait, ça ne réussira pas. Prétendre que pour renforcer les communautés qui se trouvent en dehors d'Eretz Israël, en exil, c'était l'essentiel du peuple. Sur le compte d'Eretz Israël, à long terme, ça ne marchera pas. À long terme, ce n'est pas ce qui va renforcer le peuple dans sa volonté d'être fidèle à son identité. Et évidemment, on sait qu'il a eu raison et qu'il a encore raison. Parce que finalement, petit à petit,
ce principe de la traditionnalité, cette idée de faire et d'essayer de maintenir les juifs en dehors du paysage biblique. Quand je parle du paysage biblique, je ne parle pas seulement du paysage géographique, je parle du paysage historique. Quand on parle de la Torah, quand on parle de la prophétie, on a un paysage pour cela. Ce paysage qui est le fond de toile, c'est Eretz Israël. Et nous dit le Rav, si vous enlevez Eretz Israël de ce fond de toile, ça va affaiblir complètement l'identité des Juifs en exil. Vous n'arriverez pas, en essayant de les rendre encore plus juifs en exil, à long terme, ça ne marchera pas, parce qu'il va y avoir une perte d'altitude de l'identité d'Israël. Le peuple a besoin de se sentir appartenir à une identité authentique. Cette identité authentique, il la trouve dans le pays de ses ancêtres, dans le pays de la prophétie, dans le pays où ont vécu nos ancêtres qui ont réalisé l'histoire la plus extraordinaire que jamais un peuple n'a réalisée. Ils ont là-bas fondé un royaume extraordinaire. Et ils ont même réussi à édifier un temple qui permet la rencontre entre l'homme et Dieu, non seulement pour Israël, mais pour l'ensemble de l'humanité. Et c'est pour ça que, nous dit le Rav à long terme, cette pensée, cette idée n'arrivera pas à donner le résultat escompté. Alors, en cela, vous comprenez que le Rav était très en avance. N'oublions pas qu'il écrit ces choses-là il y a une centaine d'années et que lui, il a vu comment il y a eu ces tentatives qui ont été faites en dehors d'Eretz Israël. Lui-même était le Rav de communauté en dehors d'Eretz Israël. Il était un Rav déjà très connu, même en dehors d'Eretz Israël. Et il a tout quitté parce qu'il savait qu'à long terme, finalement, ce judaïsme d'exil n'aurait pas de futur, n'aurait pas d'avenir, même au niveau de la réalisation de la Torah et des mitzvot. Alors, on va maintenant terminer par les dernières lignes de ce paragraphe qui vient conclure tout ça, האימוץ האמיתי של רעיון היהדות בגולה, בו יבוא רק מצד עומק שיקועו בארץ ישראל. ומתקוות ארץ ישראל, voyez, je suis à l'avant-dernière ligne, ומתקוות ארץ ישראל יקבל תמיד את כל תכונותיו העצמיות. Le Rav dit, regardez, si vous voulez véritablement renforcer les Juifs dans leur judaïsme, en exil, dans la Gola, ça ne peut venir que si vous arrivez à lier ce judaïsme à Eretz Israël. C'est-à-dire que quand j'enseigne la prière et la valeur de la prière en exil, je suis obligé de dire, j'essaye d'expliquer dans les faits ce que ça veut dire, vous priez parce que vous devez vous diriger vers Eretz Israël. Parce que nos prières sont destinées à franchir toute la distance qui les sépare de l'endroit où il y a une fenêtre qui est ouverte.
et qui leur permet de grimper et de monter, parce qu'il y a là-bas une échelle, celle que Yaakov a vue dans son rêve. C'est une échelle qui vient de l'Akdusha, qui vient de la sainteté même de l'endroit. C'est seulement comme ça qu'on peut encore faire tenir le judaïsme en Gola, si on le relie profondément à Eretz Israël. Parce qu'en réalité, le judaïsme tout entier nous appelle à venir le réaliser, non pas au niveau individuel, mais en tant que collectivité. Et en tant que collectivité, ça ne suffit pas au niveau communautaire. Là, les communautés que nous avons connues pendant l'exil ont été une toute petite étincelle de ce que nous sommes capables de vivre en tant que peuple, dans cette capacité de hardout extraordinaire que la terre peut nous offrir et nous amener et nous ramener à une dimension qui est énorme, qui a pour but d'éclairer le monde entier. Et c'est seulement si, dans le cadre du judaïsme en exil, il y a un espoir qu'un jour, ce judaïsme nous amènera à rejoindre la terre de nos ancêtres, c'est seulement cela qui arrivera à maintenir les Juifs attachés à leur tradition et à leur identité. On ne peut pas commencer la prière en disant Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, sans que on ait l'espoir un jour de venir à Hebron et de voir là-bas nos ancêtres et de dire voilà, vous avez une descendance qui est venue et qui vous a rejoint. Et ensemble, on va continuer l'épopée de cette histoire collective qui est l'histoire d'Israël et qui est une histoire divine et qui a réussi à faire sortir le monde de l'idolâtrie et le monde, évidemment, de toutes les civilisations qui, malheureusement, ont essayé de rattraper un peu le judaïsme, mais qui n'ont pas réussi. Je termine la dernière phrase. Tzipiyat Yeshua, Ikoach Ma'amid shel hayadut hagalutit, ve'hayadut shel Eretz Israël, ya Yeshua atzma. Alors là, il y a une phrase très forte, je la traduis. L'espoir du retour, de la délivrance, et la force qui permet au judaïsme qui se trouve en exil de tenir le coup jusqu'à ce que ça se réalise. Il faut qu'il y ait un espoir. Il faut qu'il y ait un espoir que le peuple d'Israël puisse un jour retrouver ce qu'il a été, dans toute sa grandeur, avec toute sa force, toute sa puissance, sans faiblesse. Ces personnages extraordinaires que l'on trouve dans la Bible et dont on a tous entendu parler, l'époque de nos ancêtres, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, les prophètes, et évidemment David, Shlomo, etc. Il faut qu'il y ait cet espoir vivant. Et la Yahadout chez l'Eretz Israël et le judaïsme d'Eretz Israël et la délivrance en elle-même. C'est-à-dire que il faut toujours donner à ceux qui sont encore en exil l'espoir que cet exil va se terminer, qu'il y a une identité authentique à rejoindre. C'est ce qui lui permet de tenir le coup et de ne pas se laisser engloutir par d'autres possibilités d'être un homme. Comme évidemment, ça se passe en exil et on sait l'assimilation qui finalement a détruit une partie importante de notre peuple.
Et la réalisation du judaïsme en Eretz Israël, c'est cela, en fait, la véritable Yeshua, la véritable délivrance. Pourquoi? Parce que ce judaïsme ne concerne pas la vie de l'individu chez soi, mais elle concerne surtout la vie de la nation, de la collectivité, dans le domaine public. Le peuple d'Israël a comme projet non seulement que chaque individu soit quelqu'un de moral, quelqu'un qui aime le bien, mais qu'en tant que peuple, malgré toutes les conditions terrestres, soit capable de réaliser un projet divin idéal, de faire grimper l'humanité à un niveau moral et spirituel très élevé, où petit à petit on verra disparaître tous les maux qui malheureusement sont le lot de toute l'histoire de l'homme depuis son début. Voilà le premier paragraphe donc du livre de Oroth, et j'espère qu'on a en partie au moins récupéré ce qui peut-être n'avait pas été tellement saisi lors de notre premier cours, et qu'on se revoit, si Dieu veut, pour le prochain cours. Toda Rabba, Shavua Tov à tous et à toutes.